Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour encore une nouvelle vidéo test sur HTMI. Alors le test du ZTE Blade AC110 Plus. Donc exceptionnellement ce smartphone n'a pas acheté en Chine, c'est un smartphone que j'ai acheté ici en France. Bon, vous allez voir qu'il y a des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Donc on va voir tout le long de ce test tout ça. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, de ce que vous voulez, Snapchat, machin, j'en sais rien. Et bien sûr, je vous mettrai un lien d'achat de ce produit dans la description. Vous avez également mes liens réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou le blog pour me suivre. Le blog aussi pour bénéficier en fait des promotions quotidiennement mises que je reçois de mes différents partenaires. Voilà. Bon, allez, sans attendre, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Je vous retrouve juste après le petit jingle pour entamer ce test ensemble. Alors, donc, ce smartphone, je vais pas refaire le déballage de la boîte. Voilà, donc, en fait, il n'y a rien. C'est tout simple, il n'y a rien à part le chargeur. Donc, c'est un produit qui est vendu en France. Donc, voilà, il y a le pic pour sortir la carte SIM. Vous avez également ici câble micro USB, micro USB 2. Voilà, il n'y a rien de particulier. Vous avez le chargeur. Vous avez des écouteurs aussi, parce que c'est un modèle qui est vendu en France, ce qui fait que vous avez des écouteurs très très cheap. Hein. Enfin cheap, c'est mieux que celles qui sont fournies en Chine. Mais bon, voilà, c'est pas terrible quoi. Avec un jack 3.5. Et vous avez le chargeur ici, européen bien sûr, étant donné que c'est vendu en France. Donc logo ZTE qui est donné pour du 1,5 voilà, mAh. Normalement qui est censé être compatible charge rapide. Voilà. Tout ce qui est protection, il ne faut pas y compter, ça vient pas de Chine. Donc du coup, ce que j'ai fait, moi j'ai mis un flip cover que j'ai acheté sur AliExpress, 2 €. Voilà. Impeccable. Ça, c'est très bien ça, pour ça, AliExpress. Et j'ai mis aussi une vitre, vous voyez ici, voilà, pour protéger l'écran. Donc ce modèle est à vendre, bien sûr. N'hésitez pas à me contacter. Le modèle est tout neuf, hein, bien sûr. N'hésitez pas à me contacter sur mon mail privé. Vous avez le lien dans la description, bien sûr, pour voir les modalités, éventuellement, si ce modèle vous intéresse. Donc sur le devant, on a un écran 2,5D. Alors 2,5D, vous voyez, ça veut dire que ça déborde en fait du châssis métallique qui entoure tout le téléphone. Le téléphone est quand même assez épais étant donné la batterie de 5000. Alors je suis en train de filmer avec le ZTE Accent 7 et au niveau de la gestion des lumières, c'est pas terrible quoi. Voilà. Donc caméra ici de 5 millions de pixels, grille haut-parleur, les capteurs. Vous avez les boutons ici qui sont légèrement rétroéclairés, plutôt pas mal. Côté droit ici, on a bouton allumage, volume plus moins. En haut, le jack 3.5. Voilà, tour du propriétaire. Et sur le côté gauche ici, nano SIM micro SD ou 2 nano SIM. Voilà. Sur l'arrière, caméra de 13 millions de pixels, double flash LED et le lecteur d'empreintes digitales. Là. Donc là, il vous explique un peu les 2 nano SIM ou une nano, une micro. Voilà. Donc là, c'est du plastique. Là, c'est du métal. Plastique, plastique, métal. Gyro parleur en bas et un micro USB 2. Dommage, dommage. Mais bon, c'est un modèle qui n'est pas récent. Voilà. On va attaquer directement. Hein. Le lecteur d'empreintes digitales. Parfait. Très réactif. Rien à dire. Donc là, j'ai mis un launcher. Forcément, j'ai mis Nova Launcher.
que le launcher d'origine ne me plaisait pas. J'aime bien Nova Launcher. Vous voyez, c'est assez fluide. Voilà, donc l'USB, j'avais une USB-C en fait. Donc là, le port micro USB. Voilà, en fait, quand ça charge, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, c'est le rond qui s'allume. Vous voyez. Donc là, il n'y a rien, vous n'avez rien. Et quand vous le chargez, en fait, voilà, vous avez le rond qui s'allume. Donc on peut dire qu'il y a une lettre de notification. Ouais, c'est quand même une lettre de notification. Alors, OTG ou pas OTG? Ah oui, il est OTG. Vous voyez, très bon point pour ce téléphone. Donc le flip cover qui va à merveille dessus. C'est pour ça sur AliExpress, c'est vraiment génial. Là, vous voyez les petits points ici, voilà, qui sont rétro-éclairés. Vous voyez, c'est chiant parce que voilà, vous les voyez. Donc c'est rétro-éclairé, hein, il y a les boutons, donc il n'y a pas de souci. Voilà, le flip cover, donc ça tient bien. Moi j'aime bien ça. Ça protège, je suis maniaque du téléphone, donc j'aime pas qu'il soit abîmé. Donc là, ça protège de partout et c'est pas du tout cher. Vous pouvez en changer tous les mois. Alors au niveau du hardware, le hardware c'est simple. Donc en fait c'est un téléphone qui est basé sur un écran Full HD de 5,5 pouces, la diagonale de 5,5 pouces avec une définition Full HD. On a 4 Go de RAM, ce qui est plutôt très très bien. 32 Go de ROM, donc de stockage extensible bien sûr par micro SD. Au niveau du processeur, c'est une puce Mediatek octa-core, le MT6750 Turbo quad-core cadence 1 Go 5. Il est sur Android 6 Marshmallow. L'appareil arrière est donné pour du 13 millions de pixels et de 8 à l'avant. Il fait Wi-Fi BGN, Bluetooth 4, 4G LTE, toute bande française sauf la 700 bien sûr. Le tarif, le moins cher que j'ai trouvé en ce moment, parce que moi je l'ai pris sur rue du Commerce mais il n'y est plus, c'est sur Amazon, donc qui est à peu près à 160 € ce modèle, garantie 2 ans bien sûr, de chez nous. La RAM. Donc la RAM elle est surlookée. Les mises à jour, je vais les mettre à jour. Non, ça y est, c'est mis à jour. Oui, donc vous voyez les raccourcis qui sont en violet ici. Oh, c'est pas possible. Voilà, bon. Donc vous voyez, Wi-Fi, automatique, voilà, énergie, machin, truc. Donc là, les paramètres. Là, ce qui est bizarre, c'est que en fait, à l'intérieur, les paramètres, c'est du dans Android stock basé sur Android 6, quoi. C'est ça qui est bizarre. Bureau Mi Favor. Je vous fais voir la ROM d'origine. Voilà. Donc c'est ça. Vous voyez, ça arrive comme ça. Ce qui est, c'est que c'est pas harmonieux en fait au niveau de la dimension. Moi, j'aime pas ça, hein. Si vous voulez, la dimension des icônes, vous voyez ici, elles sont pas du tout de la même forme, quoi. Donc là, vous voyez les plus grosses, là les rondes, là les carrées rondes. Donc c'est bien dommage, c'est bien dommage. Donc voilà, donc ça c'est le launcher d'origine, Mi Favor. Donc là, vous voyez, vous avez les widgets ici, voilà. Faites glisser ici, aligner en bas, aligner en haut, voilà. Les paramètres, donc, comme je vous l'avais expliqué, à l'intérieur, c'est pas du Mi Favor, parce que c'est basé sur du stock Android 6. Voilà, donc accueil, affichage, on a bien le Miravision ici. Le Miravision, donc étant donné qu'on est sur du Mediatek, on peut jouer sur les contrastes des couleurs. Voilà, hop. Non, c'est là. Le son notification, sonnerie du téléphone. Côté droit.
Le son, on reparlera, mais pour du ZTE, je pense que, enfin, je trouve que c'est très limite pour ce modèle. Je ne sais pas pourquoi. Donc les gestions, double tap pour réveiller l'écran, réponse automatique, mode poche, voilà. Bon, il y a peut-être des petites applications, hein. Personnaliser les touches inférieures, donc vous pouvez changer de sens ici. Vous voyez, retour, si vous voulez qu'il soit là, donc vous pouvez changer. Moi, ça ne me dérange pas. Les applications, on s'en fout un peu. Stockage. Donc on est sur les 32. Voilà, il nous reste 32. Mémoire système 7. Utiliser 4, voilà, total, machin, il en reste. Donc on a utilisé 4 sur les 24. Il en reste 20. En gros, il reste 20 gigas. Gestion d'alimentation, mémoire. On est bien sûr un téléphone qui fait 4 gigas de mémoire. C'est plutôt un très bon point là-dessus. L'empreinte digitale, on a vu que ça. Donc ça, c'est pour loquer ou dupliquer, double-clic. Ouais, clé superbe. Bon, ça sert pas à grand-chose. C'est des petites fonctions en fait pour allumer la lumière ou l'appareil photo. Langue, on est sur une RAM donc multilangue, basée sur Android 6, comme je l'ai expliqué. Alors, pour le moment, j'ai pas cherché en fait. Alors, donc, sauvegarde, date et heure, accessibilité, impression, option développeur. À propos du téléphone, bon, il y a les mises à jour OTA, mais faut pas rêver. Ce téléphone ne sera jamais mis à jour. Il restera sur Android 6. Voilà, donc ça c'est sûr même. Votre logiciel est à jour. Voilà, donc le Blade, ça s'appelle aussi V0730-B01. Matériel, donc Android 6. Le Blade A610+. Voilà, et on est sur Marshmallow. Voilà. Mais ça fonctionne plutôt pas mal. Écoutez, l'avantage c'est que c'est vrai que la batterie, le téléphone est assez épais. Par contre, c'est vraiment la batterie de 5000 mAh qui fait le plus de ce téléphone. Et ouais, c'est une vraie 5000, hein, parce que au niveau de l'autonomie, c'est quand même assez balèze. Écoutez, je pense que j'en ai fini avec la première partie, présentation spécification. Je vous retrouve comme d'habitude pour la deuxième partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Ce petit ZTE, enfin ce petit avec une grosse batterie, ZTE A610 Plus. Et comme à l'accoutumée, donc on commence par un toutou benchmark qui nous donnera un peu le score de 51 446. Alors je sais plus si je peux dire entrée de gamme. Alors à l'entrée de gamme non parce que on n'est pas sûr de l'entrée de gamme, mais on peut pas non plus dire que c'est un milieu de gamme. On peut dire peut-être un entrée de gamme haut parce que de nos jours 51 000, bon, je sais pas si c'est vraiment du milieu de gamme quoi. Voilà, test de fonctionnalité. Vous allez voir que l'écran est pas mal quand même, franchement. Des belles couleurs. Alors on voit quand même qu'il y a les bandes, hein. Je vais enlever ça. Le flip cover. Voilà. Donc vous voyez, il y a les bandes périphériques. Une bande en haut et une bande en bas. On n'est pas sur un format 18 neuvième. Forcément. Et le fait qu'il soit 2,5D, je ne sais pas si vous voyez, il y a du bullage. Il y a du bullage au bout du vitrage. Ce qui est plutôt... alors sur du blanc comme ça ne se voit pas trop, mais c'est plutôt désagréable. Donc sur du blanc, ça va encore, hein, mais quand c'est un fond noir, là par contre, ça craint. Vous voyez la nuance des gris. L'écran, j'ai rien à dire. Franchement, un bel écran. Voilà. Le noir, le dégradé du blanc, du rouge, du vert, bleu, rouge. Vous voyez, les couleurs sont vivantes, pétantes. Ça fait plaisir de regarder franchement cet écran et de mater des vidéos dessus, ou des photos même. Voilà. Pas mal. La barre des couleurs. Le multitouche,
5 touches. 5 touches. Pour info, donc ce téléphone, quand il est sorti, d'ailleurs on le retrouve même hein, de nos jours, à plus de 200 euros. 200 euros, franchement, c'est un peu rush, hein, moi je trouve. Mais bon, sur Amazon, il est à 160, donc je vous mettrai un lien d'achat. En plus, c'est du Prime. Vous l'avez en 2 jours, quoi. Là, pareil, voilà. Donc on est sur le Blade. Le MT6755, comme processeur, Android 6, 64 bits. CPU, le 6750 Turbo, GPU Mali T860, résolution de l'écran Full HD, caméra arrière de 13, IMU 86, 3 Go de RAM, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM. Voilà, le octa-core cadence 1 Go 5. Résolution, la densité de l'écran 480 dpi, ce qui est plutôt pas mal. Caméra avant de 8. Donc la batterie de 5000 mAh, c'est l'un de ses grands atouts, franchement. Au niveau des capteurs, capteur d'accélération, capteur de lumière, champ magnétique, capteur d'orientation, proximité et compteur de pas, ce qui est plutôt pas mal, il faut le dire, c'est pas mal. Ouais, ben c'est tout. Au niveau je vais pas faire plus, hein, parce que ça sert à rien. On va aller voir CPU-Z pour pour le Pros que vous connaissez très bien. Donc il a été multiplié sur plusieurs modèles chinois jusqu'à nos jours. Hein, il ressort encore. Hein. Voilà, donc le Blade, résolution de l'écran, le système Android 6 API Level 23. La batterie good, c'est vraiment l'un de ses atouts. Hein. Alors, le téléphone ne chauffe pas trop, donc ce qui est plutôt pas mal. Et les sensors, l'accéléromètre, voilà, l'orientation, ce qui est plutôt pas mal. On enchaîne directement par Z Devices, GPS, la radio. Alors la radio est liée, hein. Non, vous voyez, radio est liée. Non, je voulais faire le multitâche. Non, c'est là. Voilà. Appui long ici, vous avez le multitâche. Le CPU, la batterie, Android, flash, voilà. Tout ce qui est humidité, machin, mais il a ce qu'il faut, franchement. Et il a l'orientation, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était Z-Device. On va faire le mode ingénieur pour voir les bandes de fréquence 3, 4G, 2G. Donc full 2G, full 3G plus 850, donc il est adapté aussi pour le Canada, la 850 3G. Et en 4G, B1, B3, B5, B7, B8 et B20, voilà, full, et B40. Vous voyez, donc B1, B3, B5, B7, B8, B20 et B40, vous voyez, pas mal de fréquences. Et pour la deuxième SIM, full 2G, full 3G, ce qui est très très bien, rien à dire de ce point-là. Display tester, on va regarder les photos réelles pour finir avec les benches, et puis ça sera des screenshots. L'écran, rien à dire. Hein. Très bel écran. Super bel écran. Voilà. Les couleurs, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Ah bon, pour le reste, on va aller voir les galeries. Donc on va faire des screenshots. Donc là vous avez Antutu Benchmark 51446, 3D Mark 2884, non PC Mark pardon excusez-moi, PC Mark 2884, 3D Mark 385, c'est des scores entrée de gamme, hein. On est sur du Mediatek, Geekbench 614 single core, 2627 multicore. Multitouche 5 touches.
L'ancien Antutu 45 096. Voilà. Et le nouveau 51 446. Voilà, donc j'en ai fini avec les benches. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. Voir un peu ce qu'il a dans le ventre, dans le multimédia. Au niveau de la vidéo, comme vous pouvez le voir, vous pouvez donc aller en résolution Full HD. Donc cet écran est plutôt un bel écran, faut le dire. Après voilà, vous avez des bandes périphériques forcément, vous avez un fond blanc, donc il n'y a pas trop le choix là-dessus, mais franchement, l'écran est super agréable à regarder et les couleurs également sont bien vivantes, reflètent bien la réalité, si vous voulez, de la vidéo. Et c'est non pas voilà, donc surjoué ou moins contrasté ou des choses comme ça. Donc on est vraiment sur une belle luminosité. On est sur de l'IPS, vous voyez, plutôt pas mal. Et résolution Full HD, ce qui procure vraiment un plaisir à regarder les vidéos dessus, sans se fatiguer les yeux. Voilà. Ben, au niveau du son, je trouve que c'est quand même... franchement, ZTE nous a habitués. Bah, forcément, j'ai le accent 7 en test. Eh ben, voilà, je trouve ça juste minable à côté, quoi. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'il est aigu, on sent pas trop les basses. Donc, après, bon, on entend, hein, c'est pas le problème, mais je trouve par rapport à ce que ZTE nous a habitués à faire, voilà, bah écoutez, moi pour moi c'est moyen. Franchement, ZTE nous a habitués à beaucoup mieux que ça. Voilà, après c'est pas une boîte de nuit non plus, hein, c'est pas. Au niveau du GPS, vous allez voir que c'est un très bon point pour ce donc ZTE Blade A610 Plus. Le GPS fonctionne d'une manière très bien, optimale même. Je n'ai pas eu de décrochage. Euh, forcément, hein, bah après ça fait fondre la batterie comme tous les GPS de tous les portables. Mais voilà, ça fonctionne d'une manière optimale et j'ai pas vu de décrochage ou éventuellement, vous voyez, donc là, je vous laisse voir la vidéo comme d'habitude. Test en conditions de conduite réelle pour illustrer en fait mes propos. Voilà, c'est encore un bon point. C'est un bon point pour ce ZTE Blade A610 Plus. Partie jeu, on va commencer aujourd'hui par Sonic Dash. Bon, ce processeur est assez connu, hein, donc vous allez pouvoir jouer à la quasi-totalité des jeux, des petits jeux, je précise. Ça va pas être les gros jeux. Oh, il a complètement planté. Et comme il a planté, bah, vous voyez, son direct. Donc le téléphone a craché, donc le jeu. C'est assez bizarre, parce que il m'a pas semblé laguer ou des choses comme ça. On va refaire. C'est du direct, c'est du live. On va le refaire. Allez, jouer. Oui, il n'a pas l'air de laguer, hein. Voilà, écoutez, ça fonctionne parfaitement. Je sais pas pourquoi il a craché tout à l'heure.
Mais là, vous voyez, c'est assez fluide. Après, il y a des petits ralentissements. Mais c'est pas trop méchant, vous voyez. Le téléphone fonctionne parfaitement. Allez, hop. Bon, on va s'arrêter là. Bon point pour Sonic Dash. On enchaîne par Jetpack Joyride. La prise en main est bien parce que le téléphone est arrondi sur le dos, ce qui facilite quand même. Alors, ça peut étouffer, vous voyez, comme ça, là. Parce que la grille haut-parleur est là. Ça peut étouffer légèrement le son, mais c'est pas bien méchant, vous voyez. Bah là, ça fonctionne parfaitement. De toute façon, ce processeur de chez Mediatek, il est décliné dans toutes les sauces en ce moment. Mais c'est légèrement étouffé quand même, hein. À tenir compte, pour les gens qui adorent le gros bruit. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Voilà. Très bon point pour Jetpack Joyride. On termine par Subway Surfer qui est rendu à Tokyo. Tokyo. Donc je pense que ça fonctionnera également parfaitement. Comme je vous l'ai expliqué, ce téléphone, on va dire ce ZTE, enfin ce processeur a fait quand même ses preuves. Voilà, ça fonctionne parfaitement. C'est vrai que l'avantage de ce téléphone, c'est quand même une garantie de 2 ans en France. Et la grosse batterie, forcément, de 5000 mAh qui va vous faire une autonomie de 2 jours facilement. 5000 de nos jours, c'est rien, parce qu'on voit du 12 000, On m'aurait dit ça il y a 2 ans, oui, 5000 c'est énorme, mais là, 5000, en fait, ça va devenir la moyenne, quoi, hein. Vous voyez, c'est très fluide. Voilà. Le pétage en direct du train. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Bon, je vais m'arrêter là, donc très bon point pour ce ZTE, donc au niveau du jeu. Alors, on finit la partie multimédia par l'appareil photo. L'appareil photo, alors qui n'a pas on va dire, automatique, voilà. Il n'a pas donc de menu, hein, donc basique de chez Android. Enfin,
Voilà, il est surcouché, on va dire, au niveau des réglages. Ah, punaise. Voilà. Enfin, c'est moitié-moitié, hein, parce que là, c'est du stock, mais je sais pas ce qu'ils ont bidouillé sur cette ROM, mais elle est bidouillée dans tous les sens, quoi. Détection visage, oui. Donc, détection automatique de la scène, taille de l'image 13 millions de pixels en 4 tiers, et la vidéo en haute qualité Full HD. Voilà. Après, mode PIP, vous voyez ici, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, vous pouvez prendre une photo, vous voyez, derrière et devant, ce qui est plutôt pas mal. Et là, vous avez le mode panorama pour ce ZTE. Hop, mode normal. Et si vous slidez par là, il n'y a rien. La vidéo, voilà. En fait, là, vous filmez directement. On va essayer de prendre une petite photo ici de notre lecteur de cartes OTG. Voilà. Donc, cette caméra de 13 qui est, bon, je vais pas dire elle est très bien, mais elle est moyenne. C'est voilà, c'est dans la gamme de tous les Chinois là, donc c'est juste moyen. Hein. Donc moi je trouve pas l'appareil photo ZTE nous a vraiment, vous allez voir hein, le Blade qui va suivre là, le petit là, donc il a un appareil photo beaucoup mieux développé que celui-ci. Hein. La caméra de devant qui est donnée pour du 8 millions de pixels. Donc ils mettent flash, mais il n'y a pas de flash hein, de toute façon. Et au niveau des réglages, donc détection, scène automatique, détection scène automatique et donc vidéo HD. Et vous avez la photo en 8 millions de pixels, 4 tiers. C'est un petit peu. Voilà, grand angle. Wistiti la souris. Voilà. Bon, luminosité, on va dire normale, ça passe. Hein. Vous voyez, je suis en train de filmer avec le ZTE Accent 7. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, bien sûr, je vous ai fait une multitude de photos à l'extérieur. Je me suis caillé les miches. Donc, je vous laisse voir. Et moi, je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion pour conclure ensemble avec ce ZTE A610 Plus. Alors, bizarre, l'écran est tout noir. Je sais pas pourquoi ça fait cet effet. Mais ça fait bizarre. Donc je suis en train de filmer avec le A620 Plus. Smartphone qui a une grosse batterie de 5 chez ZTE. Et ma foi m'a l'air assez intéressant niveau qualité, rapport qualité-prix, bien sûr. 42 ans. Et vous êtes sûr en moi, vous ne serez pas emmerdé par le SAV, car ce téléphone est vendu sur rue du Commerce. Rappelons, rue du Commerce maintenant fait partie du groupe Carrefour, pardon. Donc
voilà, ça m'étonnerait que peut-être ce téléphone, vous le trouverez aussi en vente sur Carrefour, chez Carrefour, hein. Ce Blade 620 plus. Par contre, c'est bizarre, ça fait un peu, la vidéo est un peu noircie. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça a l'air d'être un peu moyen quand même, hein. Ah oui, ouais, c'est incroyable quoi. Au niveau de la gestion des couleurs, c'est pas terrible, je trouve. Alors, ouais, c'est pas terrible, hein. Au niveau de la gestion des couleurs de cette caméra avant, c'est pareil, c'est assez bizarre parce que on dirait que il y a du noir partout là. C'est pas clair, hein. Ah ouais, bah écoutez, de la part de ZTE, j'ai connu beaucoup mieux. Forcément, je suis en train d'utiliser en ce moment le Accent 7. Je passe à celui-ci, bah on est carrément au-dessus, en dessous, hein. Là, dites-moi aussi, vous, à 99 €, il revient avec la remise du prix, bien sûr, de chez ZTE. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense que oui. Avec ces 4 Go de RAM, ces 32 Go de RAM, pour moins de 100 €, 13 millions de pixels caméra arrière, ouais, je pense que ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix. Ça reste toujours une équation rapport qualité-prix. Je vous l'ai expliqué, on ne peut pas exiger les mêmes exigences d'un téléphone qui vaut 100 € et un autre qui vaut 800 boules. Forcément, on ne peut pas avoir les mêmes exigences. Alors, conclusion. Le design. Bon, plutôt banal, mais réussi, moi je dirais, avec un contour métallique, un dos métallique. C'est plutôt pas mal. Après, lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne très très bien. Double flash LED, appareil photo de 13 millions de pixels qui en luminosité normale passe bien. Sans être, voilà, sans être vraiment faramineux, hein, c'est pas non plus, voilà, donc il est pas non plus, moi je le trouve pas, par exemple, à à la même qualité que le Xiaomi sur ce modèle. Je parle bien de ce modèle. Donc un écran, super écran, très bel écran Full HD de 5,5 pouces, une batterie de 5000 mAh, 4 Go de mémoire, 4 Go de RAM, 32 Go de RAM extensible. Donc l'aide de notification, il est OTG. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont très bien. Au niveau de la puissance, voilà, c'est pas une foudre de guerre, on est sur du Mediatek, mais voilà, il fait fonctionner l'intégralité des choses dont vous avez besoin. Et l'avantage également, c'est qu'il est vendu en France avec une garantie en France de 2 ans, ce qui est plutôt pas mal et une sécurité pour vous. Maintenant, les choses qui fâchent. J'ai trouvé le son pas terrible, franchement. Juste moyen. Juste moyen. Donc le port micro USB, voilà, où on est maintenant à l'USB-C de partout. L'appareil photo, moi je dirais qu'il est moyen, quoi. Il est pas, voilà, c'est pas non plus, je peux pas dire qu'il est super super, hein. Moi je trouve qu'il est moyen. C'est pas, voilà, en faible luminosité. Alors là, c'est une catastrophe. Faut pas rêver. Mais bon, voilà, ça reste un modèle pour moi qui est assez valable. Je vous dis, il est à 159 € en ce moment sur Amazon. Je vous le conseille quand même parce que oui, à ce tarif-là, oui. Mais au tarif où il était sorti à 230 €, franchement, vous allez trouver beaucoup mieux à ce tarif-là, hein. Donc, de nos jours encore sur la Fnac, sur des choses comme ça, ils se voient encore à ce prix-là, 230. Non, franchement, c'est cher. Moins de 160 €, ça va encore, mais au-delà de 160, pour moi, c'est cher. Ça reste un modèle qui est assez cher. Si je vous le conseille, oui, je vous le conseille à moins de 160 €. Donc, je vous mets bien sûr un lien d'achat dans la description. Et pour ce qui est de la note, je lui donnerai un 7 sur 10 quand même, qui a quand même pas mal de bons points, notamment la batterie, qui a une autonomie pour moi
facilement de 2 jours. Voilà les copains. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, tout ce que vous voulez. Mettez-moi un pouce bleu, bien sûr, ça me fait énormément plaisir. Et moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, bisous à tous, à bientôt. Ciao, ciao.